Hello, hello. Bonjour, bonjour. C'est Huguette, je vous reviens. Aujourd'hui, nous parlerons encore de plus d'investissement, de cette difficulté que les investisseurs ont, ces jeunes investisseurs. Nous parlerons des difficultés qu'ils font face au quotidien et qui les poussent dans le gouffre. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et je vous attends dans les commentaires. Si tout un chacun a un commentaire ou une suggestion, n'oubliez pas, laissez-les dans le commentaire et ensemble nous ferons tout pour progresser. Car j'ai dit, nous nous battrons au maximum possible, tous ensemble pour éradiquer le chômage. Aujourd'hui, je vous parlerai des 5 erreurs à ne pas commettre quand on est investisseur. 5 erreurs qui tuent le business, qui tue l'investissement. C'est très important. Lorsque vous lancez un business, il y a certaines erreurs à ne pas commettre. Sinon, vous allez descendre dans le gouffre. Quand vous décidez d'être investisseur, que vous avez déjà trouvé votre idée et que vous voulez l'implémenter, mettre sur pied, il y a certaines erreurs à ne pas commettre. Sinon, vous allez investir du capital dans quelque chose qui ne marchera peut-être pas ou investir et ne pas voir la rentabilité. Raison pour laquelle nous commencerons tout d'abord par un point crucial. Je dis bien un point crucial. Lorsque vous êtes investisseur, vraiment, ce que je vais vous demander, la première erreur à ne pas commettre, c'est la mauvaise compagnie. Lorsque vous êtes déjà investisseur, vraiment, c'est quelque chose que vous avez mis sur pied, surveillez votre compagnie. Créez, ne pas surveiller même, c'est-à-dire repartissez votre compagnie. Essayez d'être discipliné dans votre vie, repartissez votre compagnie. Vous n'allez plus marcher n'importe comment avec n'importe qui parce que soyez avec ceux qui veulent vous faire grandir et non ceux qui veulent vous pousser dans le gouffre. Donc, lorsque vous êtes déjà investisseur, évitez la mauvaise compagnie. Évitez la mauvaise compagnie. Scindez votre compagnie. Sachez que ça, ce sont mes amis du quartier. Ça, ce sont mes amis pour boire. Ça, ce sont mes amis de l'investissement. Ceux qui veulent progresser. Parce que lorsque vous êtes déjà investisseur et que vous ne voulez plus marcher avec elle, ça sera la jalousie. La jalousie doit être mise sur pied et on va tout faire pour vous détruire. Sachez déjà, quand je marche avec celui-ci, c'est juste pour aller causer. Quand je marche avec celui-ci, c'est pour parler affaires. C'est pour parler investissement. C'est pourquoi je vous dis, mettez de l'ordre dans vos amis. Évitez la mauvaise compagnie. Lorsque vous voyez que quelqu'un n'est pas là pour vous aider, franchement, mettez-le à l'écart. Si on veut progresser, on progresse avec ceux qui veulent progresser. Ceux qui veulent vous repousser vers le bas, là, mettez-le à l'écart. On doit avancer et non reculer. C'est très important. Donc ça, c'est vraiment une erreur que les jeunes investisseurs font. Vraiment. Et se laissent emballer dans n'importe quoi et puis prennent de l'argent et s'en vont investir, s'en vont dépenser dans des bars, dans des buvettes, dans des snacks qui ne vous rapporteront rien à la fin alors que vous êtes un débutant en investissement. Voilà. Ainsi, nous parlerons de la deuxième erreur. L'erreur aussi qui dérange les investissements, c'est en fait le désir excessif du gain. On ne se lève pas un matin pour être cage des photos. On ne se lève pas un matin pour être dangoté. Le gain est progressif. Le gain est progressif. Ne pensez pas que vous allez investir 1000 francs, en un mois vous avez 2 millions. Non, non, non. Allons-y doucement. Lorsque vous investissez, vous avez choisi votre idée. Sachez que vous allez gagner progressivement. Si vous cherchez à gagner vite, vraiment, vous allez plonger vos mains dans ce qu'il ne fallait pas. Parce que vous auriez toujours des propositions de la facilité. Des gens viendront vous proposer la facilité. Lorsque vous allez accepter et tomber dans leur piège, ils vous mettront devant les faire accomplir ou vous allez laisser votre tête ou soit laisser votre entreprise. C'est-à-dire soit perdre votre vie, soit abandonner votre entreprise totalement ou perdre tous ces investissements parce que parfois pour investir, vous avez eu à mettre votre maison en gage, votre terrain en gage pour emprunter de l'argent à la banque. Vous voyez? Et lorsque vous faites comme ça, vous perdez déjà tout ça. Sachez que vous allez gagner. Quand on investit, c'est pour gagner. Mais vous allez gagner progressivement. Ne pensez pas que vous allez gagner tout d'un coup. Non, des gens viendront vous proposer des facilités, mais ne cédez pas à leurs facilités. Sachez que vous allez gagner, mais vous allez gagner progressivement. Donc, ne pensez pas que tout d'un coup, l'argent doit arriver. L'argent viendra, mais ça viendra progressivement. Nous passerons également à la troisième erreur. La troisième erreur que les gens commettent, c'est quoi?
Le gaspillage inutile des revenus. Lorsque vous avez votre revenu, lorsque vous avez votre gain, vous savez, j'ai investi, j'ai pu gagner ce qui m'appartient, mon revenu à moi, ce que j'ai gagné, c'est peut-être 200 000 sur un tour d'investissement. Mais lorsque vous prenez cet argent-là, vous commencez à dire, je marche dans la cour des grands. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je marche dans la cour des grands. Vous partez dépenser cela dans les snacks. Pourquoi on vous appelle prési, prési, prési? Tous ceux qui vous appellent prési là, c'est ceux qui veulent votre chute. Il faut que je vous le dise. C'est ceux qui veulent votre chute parce que quelqu'un qui veut vraiment votre progrès, quand il vous dit ça, c'est quoi? C'est pour vous exciter, pour vous encourager à dépenser. Lorsque vous dépensez, est-ce que vous savez que votre entreprise attend encore cet argent-là pour grandir? Est-ce que vous savez qu'il faudrait que vous épargniez cet argent ou une partie de cet argent-là, ne serait-ce que pour satisfaire ne serait vos besoins personnels, c'est-à-dire faire grandir votre famille ou bien on ne refuse pas, vous pouvez quelquefois, quelque temps, vous faire plaisir peut-être en prenant une bière, mais sachez quand vous êtes au début de l'investissement, il y a un style de vie qu'il ne faut pas. Il y a un style de vie qu'il ne faut pas parce que si vous dépensez excessivement, vous allez perdre. Parce que vous voyez, quand on vous appelle, oh, chef, 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 président, président, patron, patron, vous jouez au grand, vous jouez au boss, vous dites non, non, donnez la bien à tout le monde. Quand vous donnez cela, est-ce que vous avez pensé que c'est le gain que vous deviez réinvestir? Ce qui fait que ça vous pousse dans quoi? Dans la chute. Vous voyez des gens avoir des revenus. Demain, ils se trouvent obligés à diminuer le personnel. Ils diminuent le personnel, pourquoi? Parce qu'il ne parvient plus à les payer. Pourquoi il ne les paye plus? Parce qu'il a pris cet argent, fait ce qu'il ne fallait pas avec. C'est-à-dire dépenser inutilement cet argent-là. Lorsque vous le dépensez inutilement, ça joue sur vos comptes. Ça joue sur vos comptes. Vos revenus vont vous permettre de réinvestir et satisfaire une partie de vos plaisirs personnels. Ne prenez pas ça pour aller boire et dépenser pour les amitiés inutiles. C'est pour ça que je vous demandais en premier lieu d'éviter la mauvaise compagnie. Les amis de la boisson, c'est la mauvaise compagnie. Sachez déjà ça. Sachez, et quand vous voulez même sortir, sachez que je ne peux pas dépenser plus de. Vous voyez, quand vous focalisez sur cela, dites que je sors avec 20 000 francs, je ne dépense pas plus de 20 000 francs. Cet argent fini, je rentre. Et vous n'allez pas le dépenser ainsi tous les jours. Nous passerons également au quatrième point qui est aussi un point crucial, l'orgueil. L'orgueil des entrepreneurs. Ne soyez pas orgueilleux. Un bon entrepreneur est humble. Parce que quand vous êtes humble et ouvert, ça vous permet de grandir. Ça permet à tout le monde de vous côtoyer et de vous dire ce qui ne va pas. Ça peut être un passant, ça peut être un consommateur de votre produit qui peut vous approcher et vous dire, voilà, j'ai vu votre produit, j'ai apprécié, mais si vous améliorez, par exemple, la texture du produit, cela ira. Si vous améliorez l'emballage, du produit, vraiment le produit va progresser. Ça peut être même votre livreur dans l'entreprise, donc c'est-à-dire vos collègues de service qui peuvent vous parler. Mais si vous êtes si orgueilleux que vous ne voulez pas écouter les gens, vous vous dites, je suis le patron, je roule dans la grosse voiture, personne ne peut me parler, c'est mon argent que j'ai investi, je vous assure, vous allez chuter. Soyez humble et ouvert et écoutez même la plus petite personne possible, c'est-à-dire votre même gardien, il faut l'écouter. Demandez-lui ce qu'il en pense quelquefois du produit. Demandez à tout un chacun. Organisez des réunions, vous demandez, même des réunions privées ou avec tout le personnel, vous demandez. Écoutez, allez même parfois quelquefois sur le marché même et renseignez-vous un peu par rapport à tel produit. Habillez-vous le plus simplement possible. Vous entendez un peu ce que vos consommateurs en pensent. Vous entendez ce que vos vendeurs, c'est-à-dire les livreurs dans des boutiques, des vendeurs dans des boutiques en pensent de votre produit. Ainsi, cela vous permettra de vous améliorer. C'est très important. Donc, nous passerons également à un point aussi crucial qui est celui de l'immaturité du projet. Ça, c'est la cinquième erreur. Lorsque votre projet est immature, ne l'implémentez pas. Asseyez-vous, prenez du temps. Réfléchissez sur le projet que vous voulez mettre en œuvre. N'ayez pas seulement une idée en tête et vous vous dites non, ça va marcher. Ça va marcher, je vois qu'il n'y a pas ça, ça va marcher. Vous partez emprunter de l'argent, vous venez investir, vous partez emprunter l'argent dans des tontines, dans des réunions, vous partez emprunter de l'argent à la banque, vous mettez en gage vos terrains, vous mettez en gage vos biens, vous prenez cet argent, vous investissez et demain vous fermez. Vous voyez à quoi ça vous pousse? À votre chute. Asseyez-vous, pensez bien à un produit, à l'adaptabilité du produit au milieu dans lequel vous voulez investir ce produit. Vous n'allez pas me dire, vous allez aller dans un quartier musulman vendre la bière ou vendre la viande de porc. Non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que vous dites que non, il n'y a pas de vendeur de porc là, il n'y a pas de bar là-bas. Non, ça ne va pas marcher. Hein? Prenez de la peine de vous renseigner sur le produit. Je parle ici terre à terre pour que même celui
qui n'a pas assez fait d'études puisse comprendre. Prenez de la peine et vous demandez que, bon, par exemple, je veux lancer une entreprise. Je veux faire dans la production peut-être des jus de fruits. Où je dois produire? Pourquoi je veux produire ce produit? Pourquoi je veux produire les jus de fruits? C'est pour satisfaire un besoin. Est-ce que le besoin se fait ressentir dans le milieu dans lequel je veux vendre ce produit? Comment je vais procéder pour le vendre? Qui sont les concernés directs? Est-ce que ça peut marcher? Je rencontre les concernés directs, ça peut être la jeunesse, ça peut être des personnes âgées, même 4 5 du milieu, et je demande, bon, vous pensez quoi de tel produit? Si on met tel produit en œuvre, est-ce que cela va marcher? Vous voyez qu'avec ça, lorsque votre projet est mature, est très mature, je vous assure, vous implémentez et ça marche. Donc, je vais un peu faire un récapitulatif des 5 erreurs à ne pas commettre en matière de business ou en matière d'investissement. J'ai dit, en première position, nous avons la mauvaise compagnie. Évitons la mauvaise compagnie. C'est très important. Comme deuxième erreur à ne pas commettre, je vous assure, évitez de chercher le gain excessif en peu de temps. Non, le gain va venir progressivement. Comme en troisième position, je voudrais vous parler d'éviter le gaspillage inutile. Ne gaspillez pas votre argent inutilement. Vous êtes en début d'investissement. Si vous faites cela, vous allez perdre, vous allez fermer. Et en quatrième position, je parlerai de l'orgueil. Il ne faut pas être orgueilleux. Soyez humble et ouvert. Vous qui voulez débuter votre business ou que vous êtes en business déjà, vous êtes déjà dans le monde du business, soyez humble. Humble, l'orgueil ne paye pas. Et aussi en dernière position, comme je étais en train de le souligner, c'est-à-dire de l'immaturité. Prenez tout, prenez assez de précautions avant de mettre en place votre projet. Donc, soyez sûr que votre projet soit mature, soit prêt à affronter les réalités du terrain, de la vie dans laquelle, de la société dans laquelle vous voulez implémenter. Ok, je vous remercie. Je vous reviendrai prochainement. J'attends dans les commentaires des suggestions, des idées. Ensemble, nous allons discuter et nous améliorer. Je vous remercie.